Tu fais... Le retraitement des combustibles nucléaires. Tu travailles? C'est vrai? Ah ouais! Ah ouais! Putain, vous êtes dur, hein. Vous êtes dur, on va pas trop parler, ça a l'air... Ça, t'aimes bien, globalement? C'est bien, tu trouves que c'est bien recyclé, là? On met ça dans le seau de compost, hop. On fout deux limaces et 3 vers de terre. C'est bon, là, ça a été digéré et tout, là, tout bien. Non, globalement, et vous foutez ça où, en fait? Vous les enterrez dans l'eau, ou comment ça marche? Et déjà, il m'a mis un Ben Hand. Putain, il est complètement mongol, le clown. Vous l'avez entendu? À vrai, c'est un peu con ce que j'ai dit. C'est pas faux, mais je crois qu'on a mis des trucs dans l'eau à un certain moment, non? Les Anglais l'ont fait. Ah, les Anglais, ces connards d'Anglais, là. Et nous, on fait quoi, nous? Qu'est-ce qu'on fait? Non, non, tout est recyclé. Tout recyclé, on en fait des lampes, ou des... Qu'est-ce qu'on fait? Tout est recyclé, mais on sait pas qu'est-ce qu'on en fait, quoi. De dire d'un coup, c'est tout, si tu ouvres la porte, hop, tu brûles, mais d'un coup, hop, vous faites un petit truc, hop, ben, on est bien, voilà, ça fait des petits, on fait des portes-savons avec, et tout. Mais fous-toi de ma gueule, hein, hésite pas, hein. Un jour, Cherbourg, ça va péter d'un coup, on va rien comprendre. En plus, on loupe le match. En plus, on loupe le match, eh oui, je sais, tu sais que j'ai reçu, là, je sais qu'il y a des, je sais très bien ce qui se passe. J'ai reçu des messages. Moi, il y a des gars, ils m'ont dit, j'ai bien fait d'attendre la dernière minute pour prendre le billet, parce qu'il y a le match important de la saison pour la Coupe d'Europe. Mais il y a ceux qui l'ont pris il y a longtemps qui disent, putain, fais chier, on a pris tes venus. Je sais que là, c'est noir total. Mais je vais voir des reflets verts sur la gueule de certains mecs. Je sais qui vous êtes, voilà. Non mais voilà, regardez pas le match, tu regarderas le replay après. Ah bah toi, tu peux pas le sortir. Dès que tu sors, je te tombe dessus, moi. Toi, t'es foutu. Tu vas vraiment te le prendre en anti. Il est à quelle heure le match? 21h. Ah, tu te dis, je sais que tu t'es fait le calcul, genre, si je me dépêche, je peux avoir la deuxième mi-temps. Eh ben, je vais traîner 45 minutes de plus. Juste pour que tu l'aies bien pas. Je sais très bien que tu l'as fait ce calcul. Hein. Ah là là. Étudiante en histoire de l'art. Oh, c'est mignon. Tu vas être à charge longtemps. Non, je rigole, c'est nul. C'est une blague très nulle, regarde. Tu peux finir clown, tu peux finir comme moi. Voilà. Ça te donne envie, c'est ça qui t'a donné envie sûrement. L'étudiante en histoire de l'art, c'est trop cool. T'as quel âge, je peux me permettre? 20 ans, mais oui, c'est bien, c'est normal. Tu vis encore dans le rêve. Et t'as quelques années, papa y aller. Tu vas me faire une vraie école de commerce et puis tu vas arrêter tes conneries là, hein. On a compris. Picasso, tout ça, c'est fini. Non, mais non, c'est trop bien, c'est trop. Tu voudrais faire quoi plus tard? Restauratrice de sculpture. Ouais, putain, t'as l'air déter en plus. Non, mais c'est bien. Ouais, je pense que tu sais quoi? Je suis sûr que tu vas y arriver. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à te proposer. Mais que mon instinct de mec, voilà, qui fait n'importe quoi toute sa vie. Moi, j'ai fait que des études qu'on foiré, et j'ai fini comme ça. C'est pas si mal. Donc, bah, bon courage. Et t'es venu avec qui? Bonjour papa, le financeur. Alors, le mécène. Tu veux ouvrir ta boulangerie? Vas-y, hein. Trompette, carrément, quand il y en a plus rien à foutre. Oh la vache. Tu sais, c'est pas, mec, t'es pas un rhume que t'as là, il y a des trucs qui sont sortis, à mon avis, t'as les poumons et tout qui sont partis, hein, mon gars, t'as poussé un truc, culé. Trop bonne à coulisses, quoi. Deuxième année de CAP menuisier, ok, donc tu veux faire menuisier? J'ai une théorie, c'est la femme du mec qui a fait trompette et du coup elle se fout un peu de sa gueule. Je pensais ça, parce que nous on n'a pas fait de blague, mais je pensais ça. Et tu vois Gérard, je t'avais dit que t'étais dégueulasse. Voilà, c'est ça. Tu sais que Nantes, ça a arrêté d'être breton en 1941. C'est à cause d'Hitler que vous avez dégagé. Voilà, c'est juste si un jour un breton il vous dit mais t'es pas breton, tu lui diras bah t'es comme Hitler. Voilà. C'est la seule vanne que tu peux lui répondre, tu sais, voilà. Non, je te jure, c'est vrai, c'est les nazis, ils vous ont dégagé de la Bretagne. Voilà, fun fact, on s'amuse bien à ce spectacle d'humour. Jamais, quoi, c'est parti. Sans déconner, tu peux faire 40 ans de méditation, tu joues pas avec lui. Tu peux... Alors, les gars, pas de charan, mollo les gars sur le pas de charan. Mollo. Qu'est-ce qui se passe les frérots? Vous me faites une manif? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on dirait qu'il va y avoir un... C'est pas genre, il y a un magicien qui apparaît et tout, hein. Je suis pas au courant, hein. Alors, juste... T'as vu, là, qu'il y avait une couille? Parce que je suis pas sûr que vous l'ayez identifié, les gars. Putain, qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis, il n'y a plus que moi, hein. Et je suis tout seul. Je
Tu vas en loge, il y a personne et tout là-haut. Non, ça va, il se passe un truc, j'espère. C'est quoi? C'est un poisson d'avril? Ouais, il est peu marrant. Il est peu marrant. Bah attends, bah ok. Ok. Ah, j'ai cru peut-être un moment, j'ai cru il y avait un gâteau qui arrivait, c'est un truc un peu joyeux. Mais je suis né en juillet. Ils sont un peu. Pourquoi c'est éclairé là-bas là? Qu'est-ce qui se passe les gars? Bon, vas-y, bon, c'est pas grave. J'en étais où? C'était pas la vanne du siècle non plus, mais bon. J'ai quand même l'impression que quand je vais là, je suis moins éclairé. Je vais lui niquer sa vie. Alors. Et voilà. Non, mais il doit y avoir un problème technique, je pense que c'est là. Vous inquiétez pas les gars, c'est pas grave, hein, pas de soucis. De toute façon, intermittent, j'ai bien compris que notre statut était bientôt terminé. Hein, Macron, il a dit il faut de l'oseille pour les tanks, donc nous ça va dégager. Hein, les gars du Diabolo, les cracheurs de feu, première ligne, et c'est dégagé. L'autre il est mi-chien, mi-caddie du col Rouit là. Ah ouais, juste, tu sais pourquoi, applaudissez. Ouais, franchement je la mérite. J'aime pas trop les applauses normalement, mais là je me suis fait chier à caler col Rouit, que je sais pas comment ça se dit quand on en a pas en France. Pour pas que vous disiez, les Français, les colons, l'arrogance, ils adaptent pas les blagues. Je me suis fait chier à adapter. Je suis allé taper sur internet, magasin un peu à chier, Belgique. Et je vois le truc, il y a 8 voyelles à la suite, je me mis dans la merde tout seul. C'est la seule que j'adapte, hein. Le reste après, maintenant je fais plus d'efforts, hein. Mais là je l'ai adapté. Je sais même pas comment ça se dit, Colruyt. Colruyt, ah voilà, mais m'agressez pas non plus, hein. J'ai essayé d'être un peu sympa. Colruyt, c'est du flamand ça, non? Mais je croyais que vous vouliez... Ah non, c'est eux qui veulent vous cramer, vous n'avez rien contre eux, c'est vrai. Parce que vous branlez rien, c'est ça? C'est ça, là? C'est ça? J'ai rien, non mais j'ai un peu suivi. Ils sont tendus, hein. Les gars du Vlaams-Bélang, tu les regardes, ils sont... Oula, putain, Voldemort, j'ai dit, j'ai l'impression. C'est le nom... C'est le nom interdit, ok. Oh putain. Oh, c'est ouf. J'ai jamais eu ça, quoi. J'ai dit le mot, putain, il connaît le mot magique et tout. Commence par un V, les deux en plus. Ok, alors, on arrête. Pardon, ils en sont où? Mais non, mais parce que début... Pardon. J'ai vu une manif à Paris l'autre jour et il y avait le drapeau de ça. Moi, au début, je croyais que c'était Peugeot, là, la marque des bagnoles. Et là, mais ça ressemble un peu. Ça ressemble un peu. Ça a pas l'air hostile au début. C'est un petit lion qui... Et après, tu vois que bon... On va déménager, ouais. Et dans l'Ain... Ouais, je l'ai pas. Putain, dans l'Ain, donc les villes de l'Ain... Valence. Genre, vous êtes si fan de l'Ain que ça? Vous n'avez rien à foutre, vous quittez jamais la Croix-Rousse, vous y allez, vous foutez jamais les pieds dans l'Ain. Belay? On habite à Tignes. Non mais c'est quoi la Tignes? Non mais tu te doutes bien que Tille. Non mais c'est quoi la capitale de l'Ain? Ah tu sais même pas? T'habites dans l'Ain, tu sais même pas ce que c'est la préfecture? Bourg-en-Bresse. Ah ouais, bah tu vas revendiquer de ouf quand tu viens de Bourg-en-Bresse. Si, je connais Bourg-en-Bresse et tout. Il y a une abbaye avec un toit un peu sympa. Et ça, c'est connu pour ça, non? Ça, voilà. Tu sais même pas, tu connais même pas ta région, quoi. Soyez bienvenus, je vous laisse tranquille, je reviens vous voir plus tard. J'espère qu'il va vous plaire le spectacle. Imaginez, vous aimez pas ma gueule, vous vous faites démonter au début, vous faites chier pendant 1h15. Ça fait L. Non, mais moi, je fais des spécialités. Ah, la patate que je prends, c'est plus bac S, c'est plus bac L. Ah, la vache. Ah, la vache. Ah, mon daron, il me dégoûtait quand il me disait j'ai fait le bac C. Je dis, oh, le vieux, putain, ça existe plus. Ah, ça existe plus. S, E, S, L et tout. Mais qu'est-ce que t'as 45 ans, toi, tu fais genre non, tu sais pas non plus, arrête un peu, Chandler, là-haut. L'autre, il fait genre, mais maintenant, je suis trop jeune, je suis trop calé. Ça existe plus. C'est quoi le bac que t'as fait? Le bac, ça existe encore. Ouais. C'est quoi ton bac? On choisit les spécialités qu'on veut faire. Attends, maintenant au lycée, tu peux choisir 3 trucs et tu peux faire le bac de ça. J'aurais pu faire sport, flûte et art plastique. On fait un porte-savon, pouf, et j'aurais eu très bien. Attends, tu choisis 3 trucs et c'est bon maintenant. Et t'es pas obligé de mettre les trucs qu'on n'arrive pas à faire, genre les maths, physique et tout. Ah ouais. Bon, ben voilà. Et ben ça y est, on est un pays du tiers-monde, il n'y a plus rien qui va. On fait n'importe quoi. Ah, je rigole. Ah putain, j'ai loupé ça. Tu sais que j'ai eu du mal à avoir le bac. T'as une bonne note toi au bac? Attends, ça va. Vous la voyez pas? Bon, moi de là je dirais 18. Mais vas-y, combien? Non, j'ai une mention assez bien.
Mention assez bien. C'est moi la mention, j'ai jamais vu. Hein. J'ai eu mention. Ouh, t'as eu de la chatte, t'as eu de la chatte. J'ai eu cette belle mention. Belle mention, t'as eu de la chatte. On pensait pas que tu l'aurais. Même les larmes, ils étaient surpris. Mon père m'a dit, c'est vrai. Oh putain, incroyable. Il m'a fait un virement. Tellement il était content. Le recouvrement, je sais un peu comment ça marche. Il y a un premier mail sympa. Bonjour. Sauf erreur de notre part. Tu le connais, ce passif agressif. C'est le move le plus passif agressif de tous les temps. Hein. Sauf erreur de notre part. Qui en vrai veut dire espèce de sale merde que t'as pas payé. Vous nous devez. Qui chez Airbus indirectement ou directement là? Ah ouais, c'est tout, pas plus que ça. Oh, j'ai que de la CSP moins, moi. J'ai pas que... Si, Airbus à fond. Airbus à fond, hein. J'ai vu là, tu te balades dans la rue avec un t-shirt Boeing, tu te prends une balayette à Toulouse. Quand il y a un Boeing qui se crache quelque part dans le monde, le maire il fait un petit feu d'artifice au Capitole quand même, hein. C'est pour le kiff quoi. Le 11 septembre, il y a un défilé et tout ici. Moi je l'aime bien. Donc voilà. Premier employeur de la ville, j'ai regardé, c'est Airbus. Et le deuxième, d'après ce que j'ai cru voir, c'est l'amicale des punks à chiens de Haute-Garonne. Ah, vous commencez à être équipés. Bon, vraiment, vous commencez à être bien équipés. J'ai vu ça, ça commence à charger. Hein. Ici, soit tu fais des avions, soit tu fais des cendriers en canette de coca. Il y a que 2 options professionnelles dans la ville. Voilà, c'est tout ce que j'avais sur Toulouse. Hein. C'est pas, je t'avais dit, c'est pas une dinguerie. Hein. Je suis pas sûr que ça mérite des applaudissements. Moi j'ai peur, hein, vraiment. Les Russes, alors pour info, je me suis renseigné, les Russes dans leur team, il y a quand même potentiellement les Tchétchènes. Est-ce que tu vois ce que c'est la Tchétchénie? C'est un pays entier rempli de gens du GIGN. C'est-à-dire un Tchétchène de 4 ans, il me déboîte la gueule. C'est pas un Tchétchène qui fait de la boxe, un Tchétchène du badminton. Quoi. C'est un truc... D'ailleurs en France, tu vas voir, allez imaginons les gitans, qui sont quand même un peu... C'est les mecs durs. C'est les gars, ils ont peur de rien. Tu vas voir un gitan, tu lui dis écoute, j'ai une embrouille avec un Tchétchène, il va te dire privilégie le dialogue. Ah, tu veux que je teste ligament croisé. Qu'est-ce que tu fais de beau quoi? Je sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais bon, je travaille dans le recouvrement. Tu travailles dans le recouvrement? Si, j'ai bien compris ce que ça voulait dire. Je me prends pas pour un con. C'est tous les gars qui prennent un cofidis, un emprunt machin, ils y arrivent pas. Toi tu leur dis écoute, tu rends l'oseille ou je t'envoie 3 Serbes avec une batte de baseball. C'est ça, à peu près. Officiellement, vous avez pas le droit, mais tu bosses avec des Serbes. Je sais que tu bosses. Dragan, t'as le numéro là, 06 de Dragan, et hop, Dragan bat, il y a écrit dans le portable. C'est quoi le truc le plus ouf légal que t'as le droit de faire en matière de coup de pression? Alors ok, dis-moi direct illégal, peut-être que légal, tu fais pas grand-chose. Non, mais c'est pas moi qui fais directement, c'est nos clients qui font pour leurs propres clients, mais oui, du terrain, de la saisie. De la saisie? Bah oui. Ah, en légal? Oui, bah attends, mais j'avoue, en fait, les moves légaux, on s'en fout. Dis-moi les trucs illégaux. Dis-moi les trucs un peu... Vas-y, dis-moi les trucs un peu marrants. On envoie une petite équipe, une petite camionnette. Peut-être t'en fais partie. T'es serbe. Comment tu t'appelles? il y a certains huissiers qui saisissent la voiture sur l'autoroute. Certains huissiers qui saisissent la voiture sur l'autoroute. Attends, explique-moi, ça m'intéresse. Genre le gars, il doit de l'oseille, vous lui faites filature, péage de Saint-Arnoux, bam, on bloque. Mais donc, donc flingue en fait, du coup. Bah, saisie de la voiture, intervention des agents. Des agents? Alors attends, agent c'est le code pour serbe ou c'est police? C'est qui la dame là? D'accord. Mais vous êtes la belle-mère. Ok, bah, faut pas lui en vouloir. Il est à l'âge où il te déteste. Voilà, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Voilà. Il y a une douille dans belle-mère. Dès qu'il y a un truc un peu beau, c'est qu'en vrai le job il est pourri. Enfin, toutes les cités les plus dégueulasses de France, c'est les peupliers, les acacias et c'est pourri. Voilà, c'est pour ça. Ça me fait peur de ouf. T'es prêt pour faire la guerre? Personne n'est prêt pour faire la guerre en France. Il y a vraiment des gens. Si par exemple tu fais partie des gens qui disent moi je peux faire caca que chez moi, t'es pas prêt. T'es pas prêt du tout. Personne n'est prêt, putain. Est-ce que t'as déjà fait la guerre? Est-ce que t'as déjà fait juste du paintball? T'as déjà fait du paintball, mon gars? Tu fais ça, t'as le cœur, il monte à 200, mon gars. Tu joues ta vie, pourtant, c'est des putains de billes de peinture et tu joues contre ton cousin. Ah putain, attends, il y a des enfants. Toi, t'es René, ouais, puis apparemment, tu parles, t'as des choses à dire. Tu revendiques. Alors, mais je vais te parler du coup, parce que t'as rien à foutre là. Alors, comment t'as l'air sympa comme tout. Comment tu t'appelles? Louis. Louis comment?
Chat et Mouette. Louis Hamon, c'est ton nom de famille. Ah, vas-y, balance l'adresse, le RIB, balance tout, balance tout. Putain, t'es venu... Oh là là, t'es venu... T'es venu avec qui? Ah ouais, il a tapé son père, ok. C'est qui les deux? C'est tes propriétaires? C'est qui? C'est le papa-maman? Mon père et l'autre, je sais pas. Et l'autre, je sais pas. Oh yes! Attends. Alors, va y avoir un vrai spectacle après. Lui, écoute, j'ai envie de tenter, tu fais quoi dans la vie? Tu fais des Legos? Bah, t'as bien raison. Tu travailles à l'école et c'est très ennuyeux. Ok. Et là, en fait, ton père, il s'est dit, je vais emmener Louis, et le clown, il va me le gérer pendant 1 heure. Parce que papa, c'est un petit traître de merde, qui s'est pas occupé de te sortir aujourd'hui. Et du coup, Louis, il a parlé à personne de la journée, il a envie de parler, et je peux comprendre. Rééducateur, c'est pas comme kiné ou truc comme ça? C'est en parallèle dans un... C'est avant. Le gars, il s'est pris le mur avec la moto, toi, tu le remets un peu bien, et après, tu l'envoies chez le kiné? Non, en fait, on a une grande structure, en fait. On a à peu près 300 patients. Ok. Et je gère 2 établissements, et je suis le prof de sport, et je gère... Ok. la vidéo et tout. Ok, donc c'est trop bien. Donc t'es pas kiné, t'es prof de sport. Exactement. Donc, Spécialisé dans la rééducation. Rééducation de gens, genre c'est quoi, la blessure du sportif ou les gars qui ont fait Un petit peu de tout. un petit peu de tout? Ok, donc t'as des journées, tu vois de tout quoi. Tu vois de l'entorse de la cheville à oula toi frérot, je vais pas te mentir, tu feras jamais les padelles. C'est ça? Et toi t'arrives en bluffeur, genre ouais la NBA c'est encore possible. Ah ouais, faut être un grand bon joueur de poker. Donc moi je viens, j'ai un pote et on se met une énorme race parce que c'est l'île quoi. Donc tu te mets une énorme race et c'est l'heure du kebab. Toi. Et là il me dit non viens chicorée toi. Et j'arrive, et moi j'ai pas l'habitude à 15 grammes de manger avec des couverts, donc j'étais un peu perdu. Et c'est vrai, tu sais, t'es une nappe, t'es assis et tout. Et en fait j'ai compris, c'est des gros coquins quoi. Ils font tout leur chiffre d'affaires sur les mecs à 15 grammes. Et ils te passent, en fait il y a zéro produit périmé chez eux. Ils ont 0 G quoi. Les trucs périmés, ils les filent au mec à 15 grammes quand on arrive à 3h. Lui on a commandé des huîtres, sans déconner. Je pense le gars, les huîtres, il les avait achetées en francs quoi. Elles étaient encore là. Et il nous a refoutu. Et ce qui est fort, c'est que dans tous les cas, on allait vomir. Donc on peut pas lui mettre, on sait pas. Et donc voilà, le lendemain, on a passé la journée à vomir. On s'est dit, bah c'est pas de sa faute. Ah ouais. Rééducateur, c'est pas comme kiné ou truc comme ça? C'est en parallèle dans un... C'est avant. Le gars, il s'est pris le mur avec la moto, toi, tu le remets un peu bien, et après, tu l'envoies chez le kiné? Non, en fait, on a une grande structure, en fait. On a à peu près 300 patients. Ok. Et je gère 2 établissements, et je suis le prof de sport, et je gère... Ok. la vidéo et tout. Ok, donc c'est trop bien. Donc t'es pas kiné, t'es prof de sport. Exactement. Donc, Spécialisé dans la rééducation. Rééducation de gens, genre c'est quoi, la blessure du sportif ou les gars qui ont fait un petit peu de tout. un petit peu de tout. Ok, donc t'as des journées, tu vois de tout quoi. Tu vois de l'entorse de la cheville à oula toi frérot, je vais pas te mentir, tu feras jamais les padelles. C'est ça? Et toi t'arrives en bluffeur, genre ouais la NBA c'est encore possible. Ah ouais, faut être un grand bon joueur de poker. T'es en quelle classe? CE2. CE2, ok. Tu veux faire quoi plus tard? Golfeur? Ah oui, c'est fini, footballeur et tout, on s'en fout. Tu fais du golf déjà? Ouais. Ah ouais? Ok, attends, j'avais pas identifié la classe sociale, excuse-moi, j'arrive. J'avais pas tout capté, ok. Eh Louis, tu vas répondre, parce que papa il va mentir. Papa il fait quoi dans la vie? Il est ingénieur en informatique. Ingénieur en informatique. Ah ouais, je m'attendais à un truc un peu plus... ok. Mais tu veux faire des compètes de golf? Bah oui. Bah oui, non, mais je sais pas, moi dans ma tête, golf, c'était mini-golf hein, quand j'étais petit, il y avait pas le vrai truc et tout. Papa il fait du golf aussi? Oui. Ah ouais, quand même, attends. Vous habitez à Saint-Grégoire? Non, Rennes, tu m'as dit toi, Rennes? Exactement. Exactement, t'es breton? Exactement, tu... exact. Dis là, tu pourrais faire du cinéma quoi. Appartement 35. Un appartement 35? Département. Ah, département 35. Ah ouais, t'es en train de me balancer la fiche Wikipédia de la ville. Vas-y, balance. 117 000 habitants. 150 avec la périph. Ah, t'es en train de filer l'adresse là, il est en train de balancer l'adresse. Et t'inquiète, ils vont pas nous cambrioler? Bah, étant donné qu'on sait que ça joue au golf, moi-même, je pense que je vais faire un petit tour. Là, tu vois, tu balances l'adresse, je sais que moi, je fais durer le spectacle un peu plus longtemps. J'appelle 2-3 potes albanais, ils vont visiter l'appart. Et quand ils m'envoient c'est bon, je dis hop, merci, bonne soirée. Et hop, hein? Très bien essayé. Hein.
Tu peux très bien essayer. Petit nerf avec des balles. T'as des quoi? Tu vas m'envoyer des balles de golf dans la tronche. Je me fais menacer par un enfant de 8 ans et le plus flippant c'est que eh ben, ça marche. J'ai un peu peur. T'as dit quoi? Juste pour moi? T'as pris un hôtel et tout? Ouais putain mais franchement, ça vaut. Je connais mon spectacle. Hein. Enfin. Non mais ça me fait plaisir, mais si t'as posé 100 balles d'hôtel, t'aurais dû acheter de la farine, des trucs un peu utiles avec ça. Écoute, je vais donner mon maximum, je vais essayer d'être un peu marrant. Ça fait des années vraiment que j'essaie de devenir une meilleure version de moi-même, tout le bordel. Et là, il n'y a pas longtemps, cet été, j'ai fait un enterrement de vie de garçon en Pologne. 10 ans de boulot, foutu en l'air en 48 heures. Mais putain! Et j'ai un pote un peu con, quoi. Il a dit, moi je veux un truc de beauf. Du coup, les gars, ils lui ont fait le pur truc de beauf ultime. On est arrivé, premier truc, t'arrives, stand de tir Kalachnikov. Moi, je te rappelle, je suis dans la non-violence, j'ai installé petit bambou, j'arrive, il y a un frérot, il me fout une calage dans les mains. Donc bon, c'est parti. Après, on sort de là, moi, je suis moyen, et on va au strip club. Alors, stripteaseuse en France, peut-être tu peux me vendre un truc de liberté de la femme, liberté du corps, auto-entrepreneuse, SARL. Tu peux me vendre des conneries comme ça. Tu peux me le vendre. Pologne, il y a une ambiance, c'est un gars de la mafia, il la force à... Il y a un truc pas bien. T'arrives, tu rentres dedans. Moi, j'étais en plus, j'étais en short tongue avec des palmiers. Il y avait un pédo qui va en Thaïlande. J'étais dégueulasse. Mais non, mais je savais, on rentre dedans, une femme sublime. Mais bon, talon, string, c'est quand même une tenue peu classique pour un samedi. Elle me dit, salut mon chéri, je t'attendais. Et alors, écoute, j'ai pratiqué la drague en bar pendant quelques années. Normalement, ça se passe pas comme ça pour moi. Hein. Normalement, moi j'arrive, je dis bonjour et on me dit non. Et voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais bon, je doute un petit peu de la sincérité de ta démarche. Et donc, le système des strip clubs, c'est que en gros, ils ont des grandes banquettes. Et si tu laisses un espace libre à côté de toi, il y a une danseuse, elle vient. Donc nous, avec mes potes, on était en mode, on bloque tous les trous de Tetris. On bloquait tout, on voulait pas qu'elle. Bien sûr, il y a un champion bourré qui est tombé amoureux d'une danseuse. Et il a dit, je vais la sauver. Je vais la sauver, je vais la ramener en France. D'abord, il s'est payé une petite danse. Hein, parce que je vais te sauver, mais frotte un peu ton cul sur ma tête. Fais-moi un petit... Hein, voilà, le gars, c'est un sauveur, mais il y a du vice, quand même. Hein, c'est l'abbé Pierre. Donc bien sûr le mec, donc il se paie sa danse et tout. Nous on se barre parce que on n'est pas bien dedans, c'est pas du tout notre délire. Lui il est amoureux donc il reste avec sa promise. Il finit, il se fait droguer au GHB. Il fait un trou de mémoire 4 heures, il se réveille en slip, carte bleue bloquée, 1500 balles en moins. C'est un peu marrant. C'est un peu marrant. C'est quand même un peu marrant. Et là que je vois que notre groupe il y a encore du boulot, on n'est pas encore complètement déconstruit. Parce que j'en sais rien, peut-être j'en fais une généralité, je voudrais pas, mais j'ai l'impression que les femmes, entre vous, les groupes d'amis femmes, il y a peut-être un peu plus de solidarité. Si t'as une copine à qui il arrive une galère, tu vas lui remonter le moral, pendant 2 heures vous allez parler, ça va aller, machin. Nous, on s'est retrouvés, il a bien eu ses 12 secondes de compassion. Et après c'était, ah blaireau, tu t'es fait taper tout ton oseille. On a un groupe WhatsApp, tous ensemble, où dessus, tous les jours, chacun notre tour, on poste des exemples d'activités que tu peux faire pour 1500 balles. Ça, c'est Serge Blanco, ça. Alors, ça va? Ça fait toujours un peu marrer quand on met un sportif à la tête de la ville. Tu te dis, on a confiance, on fait n'importe quoi. Alors, ah ouais, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est marrant, il y a un côté rigolo. Voilà. Kiev, ils ont fait ça aussi. Voilà, comme ça. C'est vrai, ils ont mis un boxeur. Vous avez mis un gars du rugby. Ben ouais, ben... Voilà. J'ai même pas de blague, hein, je trouve ça rigolo. Et bon, il est peut-être là, Serge. Non, il en a rien à foutre, il est parti en jet. Alors, je suis allé manger à un resto qui avait vu sur la plage des Basques, je sais pas quoi, la côte basque, c'est ça? C'est comme ça qu'elle s'appelle. On va pas s'emmerder, hein, on est dans le Pays Basque, on va l'appeler la côte basque. On va pas trop chercher à mettre des noms, quoi. Il doit y avoir une avenue du Général de Gaulle, je suppose, en plus ici aussi. Bah oui, on s'emmerde pas. Ok. Et bientôt un stade Serge Blanco. Et donc, eh oui. Bah, je peux te le prédire, Serge, le jour où tu cannes, le lendemain, il y a un stade Serge Blanco. Voilà, c'est comme ça. C'est toi qui décides un peu quand est-ce qu'on l'inaugure. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Je travaille dans un restaurant à Saint-Malo. Dans un restaurant à Saint-Malo. Comment il s'appelle ton restaurant? Les Mélèzes. Les quoi? Les Mélèzes, c'est un restaurant
Savoyard. Restaurant Savoyard à Saint-Malo, on en a plus rien à foutre. Et moi je suis horrible, j'arrive à Saint-Malo, le gars il me dit raclette, je dis bah non, qu'est-ce que tu me... Enfin... Et ça marche. C'est ouf, ça cartonne. Tu vois, les gens ils en ont plus rien à foutre, ils vont à Saint-Malo se faire des tartiflettes, ils en ont plus rien à taper de la culture. Le crépier en face, vide, il doit péter un câble. Il me putain, moi je me fais chier, je suis en marinière et tout, je fais les bigoudens, j'ai une cornemuse, et l'autre il fait du fromage, il est blindé. On parle un peu, on fait connaissance. Juste, tu connais le système de t'es au premier rang au milieu. Je suis pas dans la violence, mais genre, j'ai l'impression, il dit, pourquoi il me regarde? T'es cadeau, t'es la chef dans Jurassic Park, t'es pour moi. T'avais pas l'air au courant trop du truc. Tu t'es dit, c'est peut-être un magicien, peut-être qu'il va faire un tour et tout. Non, c'est toi le tour. Alors, c'était ton idée à toi de venir, et lui, il savait pas qu'il allait... Ah non, attends, vous êtes dans le pire traquenard, vous vous êtes fait offrir les places, il vous a pris les deux de devant. Ah, le bâtard. Attends, c'est magnifique. Genre, vous savez pas qui je suis, de vous-même, vous auriez pas mis 2 balles pour venir voir ma gueule. Mais là, les places, elles sont gratos, on est obligé, c'est un cadeau. Peut-être vous aimez même pas trop le stand-up. Si, quand même, ok. Et donc, c'est quelqu'un, qui c'est qui vous a offert les places? Un ami. Je suis pas sûr. L'ami, il ne met pas devant au premier rang. Hein. Là, et il est là ce soir ou pas? Non, peut-être, tu sais pas, je pense qu'il s'est pris une petite place tranquille au fond. Et là, il est avec ses popcorn, il se régale. Là. Ah putain, mais quand vous êtes venu, vous saviez que j'allais peut-être vous parler? Non? Non? Ah là, je vois la détresse, j'ai pas trop envie de... Je suis pas là pour vous embêter, mais en même temps, je me dis, l'autre, il a payé 2 places, plus la sienne cachée là-haut. Je suis obligé de lui donner un peu à bouffer, quoi. Je trouve le vin, vous en faites un petit peu trop. Un tout petit peu trop sur le côté, c'est une activité culturelle. On est très très fort en France avec le vin. On a réussi à faire passer une drogue. C'est une drogue, hein. C'est une putain de drogue. Vous avez fait la cité du vin, je te fais la cité du crack, c'est la même. Il y a aucun souci. Et là, on a la même merde. Mais on a fait passer ça, tu sais, genre, oui, mais il y a un savoir-faire, tu sais, le vigneron, machin. Ben, Kevin, dans sa cave, il fait un crack énorme aussi, énorme taf. Énorme taf, séparer le chlorure de machin et tout, c'est beaucoup de taf et d'expérience. Tu sais, en biodynamie. Non, mais je sais pas, c'est vraiment, il y a un truc. Vous branlez un peu trop sur le vin. Moi, j'en peux plus. Moi, j'ai un pote de Poitiers, que dalle en vin. Maintenant, tu vas chez lui, on fait aérer la bouteille. Ta gueule. Il est 3h du mat, t'as vomi il y a une demi-heure. Ton palais, il est plus du tout en état de quoi que ce soit, mon gars. Tu sais, j'ai passé, je sais pas, 15 ans de ma vie à être célibataire. Donc, 15 ans, en boîte de nuit, à essayer de draguer les filles. Et j'avais une seule stratégie de drague. C'était, je me bourre la gueule, et on verra. Voilà. C'est vraiment un ticket de l'autre. Des grandes phrases d'approche, hein, de type, ah, bon, ça marche pas. Ah, voilà, ça marche pas. Et c'est pas de ma faute, tu sais, c'est parce que j'ai jamais réussi à faire partie de ce club un peu d'élite, des hommes qui ont le courage d'aller parler aux femmes sans avoir bu. Et j'ai jamais non plus réussi à bien contrôler ma consommation d'alcool. Ce qui fait qu'en fait, en soirée, mesdames, soit je vous parlais pas, soit... Disons que j'avais un petit laps de temps de 15-20 minutes où l'alcool commençait à faire effet et j'arrivais encore à peu près à articuler. Mais c'était vraiment au top chrono. Frérot, t'as 20 minutes pour attraper un 06 et vite partir crever dans la forêt comme un loup-garou. Alors, ce qui est bien avec l'alcool, alors l'alcool c'est mal, attention quand même, peut-être il y a des jeunes et tout, il y a des enfants, j'en sais rien, l'alcool c'est mal parce que dans les moins ça tue, c'est quand même une activité un peu chiante, mais dans les plus, ce qui est bien avec l'alcool c'est que en soirée, plus tu bois, plus tes centres d'intérêt évoluent au fur et à mesure de la soirée et de ta consommation d'alcool. Par exemple, homme-femme, quand t'es célibataire, je sais pas ce qu'il y a, il doit y avoir un truc sur nos hormones, tout le monde est branché un peu drague. Tu sais, moi j'arrivais, j'étais genre meuf, et d'un coup, kebab. Tu sais, le cerveau il switch d'un coup comme ça. Là, il y a Miss France qui arrive, oh, trop tard, les frites maintenant quand c'est parti. Incroyable. Ah là, ouais, putain, je picolais beaucoup, ouais, je picolais. Là, j'étais relou. Pénible. Voilà. Le bon mot, c'est pénible. Pas méchant, pas dangereux, pénible. T'étais une dame posée au bar, tu me vois arriver, tu te dis... Lui, il va pas m'attaquer à la James Bond, quoi. Tu sentais l'ambiance Patrick Sébastien arriver, quoi. Qu'est-ce que tu fais de beau, Guillaume, dans la vie? Qu'est-ce que tu nous proposes?
Tu bosses en informatique. Oui, oh putain, j'ai que ça. J'ai l'impression qu'il y a une réduc de ouf avec le pack office. Tu fais quoi dans l'informatique? Des projets pour l'industrie. Projet pour l'industrie, c'est quand même bien vague, hein. C'est Des interfaces pour un ERP. des interfaces pour un ERP. Fais attention quand même, hein. Respecte-moi. C'est quoi un ERP? C'est des trucs nucléaires? Je sais rien. Faire la production dans une entreprise. Un truc qui gère la production dans une entreprise. Oui, qui enregistre. Écoute, tu sais, quand je demande les boulots, c'est comme ça, là, c'est un peu je pars à la pêche. Bon, bah là, j'ai pris un poisson pas ouf. Eh ben, c'est pas grave, ça arrive, qu'est-ce que je te dise? Je comprends pas ce que tu fais, toi, t'arrives pas à m'expliquer ce que c'est, mais dans une impasse. C'est pas grave, Guillaume, on est dans une petite impasse. Tu veux te battre jusqu'au bout pour essayer de me faire comprendre ce que c'est? Allez, vas-y, ok, je te donne ta chance. De quoi? Chandler Bing, ouais. Ouais, mais on savait pas trop ce qu'il faisait comme métier, donc c'est ça la blague, voilà, c'est ça, c'est bien, bien joué, bien joué. Chandler Bing, donc là pour les gens de moins de 40 ans, c'est Friends, une série de vieux maintenant. Quand les acteurs de la série commencent à crever, c'est qu'on est vieux. Et ben t'as dit pile celui qui est crevé, en plus voilà. Allez, vous êtes fiers, vous avez raison, vous êtes fiers. Il y a des trucs, je sais pas pourquoi vous êtes fiers. Bon, le gâteau basque, voilà. Toutes les régions ont une merde au beurre dont ils sont méga fiers. Toutes les régions. C'est n'importe quoi. Regarde une merde au beurre. Oui, il y a la même là-bas, c'est le Kunyaman. Il y a tout une merde au beurre. Et tout le monde. C'est là, alors c'est une recette traditionnelle. Du beurre? Comment tu sais? C'est une merde au beurre. Comme partout, comme partout. Ok, à Poitiers, t'as le broyé du Poitou. C'est une merde au beurre. C'est une merde au beurre. C'est une merde au beurre. Oui, mais c'est parce que t'as pas goûté la recette de ma grand-mère. Attends, dis-moi le secret, elle met un petit peu plus de beurre. Merde, encore plus. Toi, tu veux faire quoi dans l'armée belge? Déjà, c'est marrant. Armée belge, c'est un peu marrant. C'est pas méchant, on le prend pas mal, mais il y a un truc un peu marrant. Je suis dans l'armée, belge. Vas-y, viens, bah viens, on se bat. Franchement, je te prends. Je te jure, je te prends. Non, il a l'air un peu costaud. Donc, dis-moi tout. Je suis français, donc je suis un connard. Hein, c'est la règle. J'espère que vous avez compris le principe. Ok, donc tu veux faire l'armée belge. Comment ça marche? Armée de terre, armée de l'air, truc, tu veux faire quoi, toi? Armée de terre, officier. Armée de terre, ah oui, officier, d'accord. Donc c'est genre, il y a des concours pour voir si on peut te laisser donner des ordres à des mecs qui, eux, vont pas faire le concours. C'est à peu près ça l'idée, quoi. Voilà. Ok, et donc là, toi, t'as fait les concours, là? Ouais. Et si c'est bon, t'es admis à l'école d'officier, et ça veut dire que tu sors de l'école, bim, t'as déjà un grade. Voilà. Genre, je sais pas, le premier, c'est lieutenant ou... Non, sergent. Lieutenant. C'est lieutenant? Ok, c'est peut-être pas comme en France, ça marche peut-être pas comme en France. Je suis pas trop calé, hein, tu remarqueras, je suis pas trop dans le game des militaires. T'as quel âge? 29. 29? Ah ouais, tu t'es chauffé tard à faire militaire. T'as fait quoi avant? Chercheur. Chercheur? Me fais pas la blague chercheur d'emploi, je te jure, je t'en mets une. T'es chercheur, c'est ça la blague? Ouais. Ah ouais, t'avais préparé la blague. T'es militaire, on te le pardonne, t'es prêt à mourir pour le pays, moi. Tu feras plus de blagues de merde, c'est déjà pas mal. Non, je rigole. Pardon, c'est terrible. Il y a que d'autres comme nom basque connu. Pachi, mec de la Star Academy, il y a fort longtemps. Alors là, je sais pas ce qu'il est devenu. Il existe encore, le frérot? Ben ici, ouais, ici c'est une vedette. Il y a qui en basque connu? Ah oui, Zarazou, putain, Bichente. Mais putain, mais bien sûr, oui, il est connu, Bichente. Il y a pas Jean-Michel Larquet? Richard? Deschamps? Didier Deschamps, il est basque? Ah, donc vous avez que des footballeurs qui parlent pas très bien français. Ah, il parle pas très bien. Didier, franchement, j'aime bien, mais il articule encore moins que moi. Dis-toi que c'est assez chaud. Qui d'autre en basque connu? Blanco. Ah, que du sportif, hein. On voit pas ça remplit pas beaucoup les bibliothèques, hein, vos... Là, ben, vas-y, dis-moi, balance-moi un blaze. Anne-Sophie Lapix. Ouais, ok. Donc là, on rentre. C'est ça la catégorie genre intellectuel max qu'on a. Balavoine. T'inventes des gars là, tu me rajoutes des. Zidane. Qu'est-ce que tu prends? D'où tu te prends Balavoine? Toi, il est basque, Balavoine? Il est landais. Ah ben commence pas. Alors attends. Si les landais ils veulent dire qu'ils sont basques, tu vas dire non, il veut pas. Mais là, t'essaies d'aller gratter Balavoine alors qu'il est landais, toi. Donc deuxième technique pour pas vraiment mourir, la réincarnation. En gros, tu te comportes bien, t'es un animal stylé, genre lion, fais n'importe quoi animal pourri, genre huître. Eh ben le meilleur animal, c'est le pigeon. Regarde, demain t'es milliardaire, tu fais quoi? T'achètes un bateau ou une Ferrari? Est-ce que tu peux, dès que t'as envie de chier, t'envoler, la poser sur qui tu veux, comme ça?
J'illustre mes propos, c'est beaucoup plus sérieux que ça en a l'air, c'est pas une blague pipi caca, hein. 3T dans Télérama quand même. Rappelez-vous, juste après les attentats de Charlie Hebdo, grande marche républicaine avec tous les chefs d'État, snipers sur le toit, GIGN partout, sécurité maximum. C'est pas, il y a un pigeon, il a chié sur François Hollande. Et mon gars, ce pigeon, quand il est rentré à la base, il a dû se la raconter, mon pote. Et je me suis dit, heureusement, il l'a pas posé sur Vladimir Poutine. Allez, laisse tomber le pigeon à 24 heures, hop, espèce disparue. Je suis au musée avec les mammouths. Dans le doute, il éclate aussi les autruches, les canards, les moineaux. Un blaireau en deltaplane, il est foutu, mon gars. Poutine, il met la pression un peu, le monsieur, quand même. Hein. C'est le genre de gars, il vient me voir, il dit comment ça va? C'est toi qui décides, en fait. Petit indice, j'aime bien la vie. Fais ce que tu veux. Vous voulez goûter les spécialités? Allez. Et le gars, il t'amène les quenelles de brochet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Tu sais, on dirait les quenelles de brochet. On dirait, tu sais, dans Top Chef, des fois, ils font des épreuves avec des handicaps. Et ils disent, alors là, on va prendre un poisson que personne veut bouffer parce qu'il est dégueulasse et qu'il est plein d'arrêt. Ok, c'est un peu dur déjà ce que tu me demandes. Et tu vas en faire une saucisse. Oh, putain. T'es sûr on fait ça? Ouais. Et par-dessus, une sauce bien forte pour bien cacher le goût dégueulasse de la saucisse en dessous. Et voilà. Et ici, c'est votre star locale de la bouffe, quoi. Non, mais c'est pas méchant, mais bon, vous en faites des tonnes, sûr. Comment ça s'appelle le truc? La cervelle de canut? C'est ça, ouais. Ok, non, vous appelez ça cervelle de canut ici, ouais. Nous, on appelle ça du rondelet. C'est 3,50 €. C'est 3,50 € chez Leclerc. Mais désolé, hein, y a pas de soucis. Toulon, putain, enfin. Belle ville et tout, là, les beaux bâtiments, tout flingué. Ah, putain. Tout est beau. Tu fais 5 minutes à gauche, 5 minutes à droite, c'est nickel, mais dans Toulon, c'est tout flingué. Mais sinon, c'est magnifique. La première fois que je suis venu à Toulon, j'ai loué un vélo, et c'est vrai que après c'est beau. Et j'avais bien aimé. Pardon, faut que j'arrête de tirer sur Toulon. Non, c'est marrant. C'est vrai que, non mais je te jure, tu te balades dans les côtes de Toulon, il y a des barres d'immeubles et tout, tu peux te faire planter vue mer. C'est un peu marrant. Il y a une petite vibe à Toulon, quoi. Vraiment, c'est... Je suis mort, mais j'ai vu un dauphin. Ça fait, je sais pas. C'est marrant. Tu sais, quand tu vas sur, tu vas sur Internet, là, et tu vas pour t'inscrire sur le site Internet. Et il y a le truc, je suis pas un robot. J'arrive. Et il y a le CAPTCHA. Tu sais, c'est le test anti-gogol. Putain, souvent, je loupe. Enfin... Ouais, vous aussi, hein, voilà, sinon vous rigolerez pas. Voilà, donc là on est 1000 teubés dans une boîte, là on est entre copains, là, on est bien. Non, en vrai, c'est parce qu'il y a 2 catégories de tests. Et le premier, pour y arriver, putain, faut être ingénieur à la NASA. Il y a des photos. Et ils disent, où le feu rouge? Jamais réussi. Sans déconner, hein, ça doit faire peut-être 10 ans que ça existe le CAPTCHA, j'ai dû réussir 3 fois. Pour ceux qui voient pas, ça rend complètement ouf. Tu sais, c'est parce t'as la photo, tu vois, et elle est coupée en quadrillage. Et il te dit, c'est où le feu rouge? Mais toi, tu sais pas. Parce que là, il y a le rond rouge, mais là, il y a le cadre noir. Ça compte pas, tu pètes un cap. Tu sais pas quoi faire. Des fois, ils disent, clique sur la moto. Putain, si t'as pas fait un doctorat en moyen de transport, parce que, ok, mais là, c'est un Solex. Ça compte moto, ça compte pas moto, qu'est-ce qu'on fait pour moi? Et quand tu loupes celui-là, et à la deuxième chance, alors là, c'est le test anti-méga gogol. C'est, il y a un mot qui est écrit. Et ils disent, faut réécrire le mot. Qui est déjà écrit. Bon. Là, et la confiance remonte. Là, la victoire s'approche. Tu mets du champagne au frigo. Tu commences. T'appelles 2-3 copains. T'inquiète. En plus, le mot c'est plouf. Tu commences à faire le petit, tu vois, avec de la victoire. T'envoies, pelle EF, non, vous êt un robot. Bam! Plein cœur. T'es dans le cirque du soleil. Putain, c'est ouf. Donc, le truc qui tourne un peu partout, c'est au Canada à la base. Et là, ça tourne. Et là, t'es en tournée, t'es en repos, t'es en quoi? Là, je suis en repos, ouais. T'es en repos, putain, c'est ouf. Et sinon, tu bouges partout à travers toute la planète. Ouais, je change de ville et de pays toutes les semaines. Ah ouais, c'est pas mal ça, ça change tout le temps et tout. Non, t'aimes pas? Tu trouves que c'est trop intense? Ouais, c'est chiant de vivre dans 2 valises. C'est chiant de vivre dans 2 valises. Ouais, mais c'est chiant d'habiter à Besançon toute sa vie aussi. On voit toujours les plus et les moins.
Non, mais c'est cool. Je me rends pas compte, vous êtes bien traité ou ils vous foutent à l'évis budget parce que vous êtes 8000? Non, on a des très bonnes conditions. Très bonnes conditions. Et toi, attends, désolé, hein, mais toi, tu fais quoi, toi? T'es le gars qui tape les saltos, tu vas en haut de la pyramide, ça fait du trapèze, c'est quoi ton truc à toi? De la barre fixe. De la barre fixe. Ouh, c'est des trucs de gars de la muscu balèze, ça. Enfin, c'est des trucs de la gym un peu, quoi. Gymnaste, ouais. Et t'étais gymnaste à la base? J'étais gymnaste. Bien joué. J'ai l'impression que c'est mieux payé Cirque du Soleil que hop, JO, 9ème. Ouais, mais on te connaît pas. C'est la gym, on s'en va les couilles. Je suis le 3e meilleur de mon pays. Ouais, 14 €. Y a pas de... C'est un gars de Wistreham, ça, ou je sais pas ce que c'est. Je connais pas, je dis des noms de villes au hasard que j'ai vu sur Google Maps. Je me dis, tiens, il doit y avoir du cassos là-bas et je la pose comme ça. Mais peut-être pas, je l'attends. Tu viens d'où? Dunkerque. Ah oui, ça me plaît bien ça, Dunkerque. Dunkerque, c'est loin d'ici, Dunkerque, non? T'es de Courson? Coursonné. Tu remarqueras, j'ai pas relancé. Hein. C'est lui qui a... Tu l'as vu le petit dialogue tout seul là où il... Eh oui, j'ai passé une bonne journée. Moi, pas de monde. Là, vas-y, je te parle un peu, mais après tu parles pas pendant le spectacle, ça te va? Tu fais quoi de beau ici? Tu fais quoi de beau? Ouais. Là, comme travail, tu fais quoi? SIAP 2, je vais pas te mentir, je sais pas ce que c'est. 2. Ok. Là, bah oui, c'est parce qu'il y a des formations différentes, c'est ça? J'ai bien compris que t'étais en train de dire à ceux qu'on SIAP 1, moi je vous marche un peu dessus, les gars. C'est ça? Ok. Attends, mais là, t'es dans le public, là, ou tu bosses ce soir, là? Ce serait ouf que ce soit un des gars de la sécu qui se dit, bah les couilles, me faire un petit kiff. Moi, franchement, ça me ferait marrer, je trouverais ça bien. Comment tu t'appelles? Malvina. Ouh, c'est joli, ça. T'es roumain? Je tentais un coup. Je sais pas pourquoi j'ai la Roumanie qui m'est venue comme ça. Non, c'est quoi, ça a une origine? C'est un écrivain écossais qui l'a inventé. C'est un écrivain écossais qui a inventé ton blaze. Ah ouais, non, les darons, ils ont fait confiance, hein. T'as passé pas loin du Gollum ou du Gandalf, quoi. Non, ouais, bah, c'est bien. Et tu t'en sors pas mal avec la on va ouvrir un bouquin, allez, oui. Ah merde. Non mais c'est joli, allez, je suis une merde. Allez, pardon. Mais seul la bienvenue. Tu vois qui c'est ces gars là? C'est tous les recalés du Puy du Fou qui se répartissent sur le territoire national. C'est pas... Ah ben oui, c'est pas loin de chez vous ici, c'est la Péri, c'est chez vous. Il y a sûrement des Vendéens là, dans la salle, là, des bénévoles qui se sont fait niquer par Philippe. Je suis bénévole au Puy du Fou, ils ont pas d'argent, ils ont pas fait 50 millions de bénéfices. Ouais mais ils ont pas d'argent, champion. Pardon, putain, pourquoi je tire sur le Puy du Fou, bordel? Bah si vous êtes des champions, putain, c'est comme si t'es bénévole chez Disney, c'est complètement con ça. Je suis bénévole chez Coca, c'est bien, champion, continue. Non, la merde que vous avez, alors là tant pis les Vendéens, la tranche sur mer. Ah ouais, ils ont réussi à faire un truc plus beauf que Palavas-les-Flots chez nous, je suis fier. J'y suis allé 2 fois dans la vie, je me suis battu à chaque... Je suis pas un gars qui me bat. Tranche sur mer, soit tu te bats, soit tu survis pas. Il y a des mecs en débardeur avec des tatouages tribaux, ils sont à chaque coin de rue, ils sont là, ils sont pas à se taper. Bon, peut-être ça a changé aussi, peut-être ça s'est gentrifié. Non, c'est toujours ça, ouais. Ok, bon. Pourquoi je m'attaque à la Vendée? Je sais pas, je vous aime bien en vrai, hein, mais c'est vrai que... Bénévole au Puy du Fou, je m'en remettrai jamais, ça me flingue. Je vais vous donner des petites techniques pour pas vraiment mourir. Comme ça, pour le prix de l'entrée. De rien. Life coach. La première, c'est l'immortalité. T'y avais pas pensé. C'est vachement sérieux, je te jure, c'est vrai. Google, ils investissent des millions chaque année dans le transhumanisme et ils disent que l'homme qui va vivre 500 piges est déjà né. Je pense qu'il y a des versions test, genre Drucker, toi. Mais le plus gros crash test, c'est Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, tout le monde connaît? C'est un cubide rouge avec des bras. Il fait tout pour crever, il crève jamais le gars, il fait n'importe quoi, il mange des troupeaux entiers, il boit des jerrycans d'alcool, il se met à table, c'est un désastre écologique. À chaque fois qu'il pète, la planète elle prend 2 degrés les gars. Il est déjà assez vieux et il meurt pas. Ça veut dire qu'il va poser un âge palier où tous les blaireaux comme moi qui faisons un petit peu attention à ce qu'on bouffe, si on meurt avant, on s'est fait niquer par le game. Parce que moi je mange des légumes et tout, c'est pas parce que j'aime ça, hein. C'est pour mourir le plus tard possible. Si on te disait que tous les aliments avaient le même effet sur la santé, mon gars, les brocolis, ça sera en voie d'extinction. Tu sais, il y en aurait que dans les soirées sadomaso, genre, ah oui, donne-moi du brocoli, j'ai été fit. C'est les heures de répète, la Corée, hein. Vous respectez... Non, vous respectez pas le travail.
Linda. Linda, qu'est-ce que tu fais de beau, toi? Je change des vies. Tu changes des vies? Bah ça va la prétention, on est comment? T'es conseillère pour l'emploi? Non, parce que tu sais, aujourd'hui, les gens ils ont pris la confiance. Hein. Avec Instagram, tu sais, ça met une photo de son huc avec une petite citation de philosophie, carpe diem machin, ça craque un peu. Donc je vais employer un terme que je pèse, tu es donc life coach? Non. Tu es quoi? Dentiste. Un dentiste change des vies, bah tu changes des dents et des vis. C'est un très beau métier, bravo. Ok, tu sauves pas des... Non mais si, en vrai, dentiste, je trouve le matin, tu sais pourquoi tu te lèves. Le sens, il est facile à trouver. Mais de là à se dire, change des vies... Tu bouges des trous. Bah oui, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Ouh, yes. Ça, c'est un mec du Cap. Ça, il est venu. Il est un mec du Cap Ferré, il est venu. Si. T'as les lunettes de soleil, enculé, il pleut depuis 48 heures. Donc arrête un peu. Arrête un peu de me mentir. Vous l'avez pas vu, les gars, avec ses lunettes? Genre, attends, on sait jamais. À tout moment, il y a une éclaircie, on va faire du kite. Non, casse-toi. Tu donnes envie de crever à tout le monde. Comment tu t'appelles? Prénom composé, c'est sûr. Comment tu... Jean... Non, c'est une vanne. C'est pas une vanne. C'est une vanne. Ah ouais, parce que Jean-Bernard, j'allais dire dur. Comment tu t'appelles? Bastien? C'est quasi un nom composé. On y va. Ah là. T'as l'air très sympa. Qu'est-ce que tu fais de beau? Dis-moi tout. Professeur. Professeur de tout. T'es Vandame, t'apprends la vie aux gens. T'es professeur de quoi? Hôtellerie-restauration. Ouh, c'est bon ça. À Bordeaux? Au Cap Ferré? À Arcachon, mais bien sûr, mais frérot. Mais mec, je connais un peu mon métier quand même. Tu sais, c'est ces gars balèzes qui mettent des pulls roses et tout, genre on est viril mais open. Voilà, on les connaît. Tranquille. Ah, t'es à côté d'un mec du peuple, je vais aller voir le mec du peuple. Ah, toi si t'es d'Arcachon? Bah non, je sais bien. Comment tu t'appelles? Arcachon, t'y vas 2 fois par an pour lancer ton diabolo, faire un peu d'ose. Patricia, toi t'es de Bordeaux ou vous vous êtes trouvé là-bas dans le Médoc? Au départ et on s'est trouvés dans le Médoc. Ah, d'accord. Et vous vous êtes retrouvés, vous étiez les 2 seuls Bordelais qui avaient déménagé là-bas. Vous dites, oh putain, tu fais des phrases, viens, on se met ensemble. Là-bas. Ça, c'est que c'est passé. Toi, t'as dit, non, c'est pas grave, la tête de tigre tatouée sur l'avant-bras. T'inquiète, c'est pas, attends, non. Oh là là, t'as fait sujet vers un complément là. Putain, vas-y. Je me tiens plus. Ok, pardon. Ok. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment un truc à Cassos, le Médoc? Je savais pas. C'est vrai ou vous venez de l'inventer comme ça? C'est pas complètement faux, ouais. Et vous êtes dit, c'est là qu'on va construire notre petit nid d'amour. Donc tu fais une école d'ingénieur? Ouais. Comment ça s'appelle? Bah là, je suis en prépa, là. Mais donc, Prépa, ouais, je sais. Je les voyais y aller, les gars, quand j'étais au lycée. Ça a l'air compliqué. Plutôt aller faire un BTS transport, moi. Pourquoi vous rigolez? C'est ce que j'ai fait. Pourquoi vous rigolez? C'est exactement... Ah oui, désolé, vous avez des places pourries, vous. Vous allez voir que... Ouais, désolé. Ouais. Bon, écoute, je fais des squats. Je fais ce que je... Tu me mets Kevin et Sandy au premier rang, putain. Ah la vache. Tu fais quoi? T'as un aileron sur ton Renault Trafic? T'as un truc? Qu'est-ce que tu fais? Non mais c'est vrai. Tu t'appelles vraiment Kevin? Non, mais Non, maintenant, Kevin, c'est à peu près ok. Hein. Ça fait toujours son petit effet, mais c'est quand même accepté dans la société. Quoi. Mais c'est... vous êtes invité. Je reçois le faire-part. Vous êtes invité au mariage de Kevin et Sandy. Je viens pas. Je te le dis tout de suite. Moi, je viens pas. Kevin, tu fais quoi de beau, toi, dans la vie? Je suis barman. T'es barman? Quand même, là, on commence à remplir... c'est les anges de la télé-réalité. Un truc qu'on est pas mal, là. T'es barman où? À Cherbourg. À Cherbourg. Ouais, j'ai vu là-haut, là. Enfin, c'est loin là, on n'y va pas, mais c'est là-haut, là voilà. Si c'est ça, c'est là où il y a le truc de radioactif là. C'est ça, oui, c'est vrai. Ah oui, d'ailleurs, je crois que c'est en train de partir en couille en ce moment même. Si je me trompe pas. Ah putain, t'es qu'à contact, nous foutre ta mère. Bon, faut pas parler à Kevin. Vous approchez pas trop. Il y a un truc en ce moment. Il y a un truc qui part de là-haut. Faut pas parler à Kevin. Barman à Cherbourg. C'est bien. J'y vais l'an prochain à Cherbourg. Putain, jouer. C'est pas mon idée, mais j'y vais. Mais j'y vais. Pour jouer dans ton bar? Exactement. Kevin, respecte-moi quand même, je veux pas... Tu crois, ça y est, je suis un clodo, je viens jouer pour 2 demi à Cherbourg? Ah quand même, merde.
Je sais qu'on est au planétarium, mais respecte-moi, c'est mon vrai métier, putain. Mais non mais sérieux. Attends. Tu sais quoi, je vois la page Insta, Kevin, Café des Sports, Cherbourg, vous avez écrit, mais je te réponds pas. J'espère que j'ai pas répondu. J'ai répondu? Oui, t'as répondu. J'ai répondu. Putain. Je me suis moqué. Non, t'as été adorable. J'ai été gentil, putain. Ouais, c'était en hiver, je suis de gauche. Mais avec les beaux jours, je deviens un peu plus tendu. Mais en hiver, je suis encore un peu de... Je m'occupe de papa qui fait n'importe quoi? Ouais, c'est bien. Qui êtes-vous, madame? Bonjour. Vous êtes la compagne? Non, une amie. Une amie? Yes. Alors, comment... Papa, il vous a mis ça s'appelle une disquette, ce que papa, il vous a mis. La définition, c'est disquette. D-I-S-Q-U-E-2-T-E. Voilà, c'est... Oui, il y a une amie qui vient. Ouais. T'inquiète. Après le spectacle, au lit, 22h, et l'ami se transforme en un petit peu plus... Okay. Mais bien joué de prendre tes enfants pour des teubés qui comprennent rien. Alors... Eh frérot, premier rang, tu croyais pas que j'allais laisser passer un truc comme ça. Donc quand même. Prof d'art plastique, mais non, c'est toi. Non mais tu sais, on a tous une prof d'art plastique, comme j'aimais bien moi. J'aimais bien. C'est dur de faire comprendre aux élèves que tu peux avoir le brevet avec ça. Si tu fais bien la pâte à sel, je te mets 19. Mais moi je kiffais de ouf. T'es où? T'es au collège? En primaire. Ah oui, non, là d'accord, ok, on s'amuse quoi. Une bataille de boules de neige et qui vendent... Non mais c'est trop bien. En vrai, je pense que ça doit être trop bien. Tu veux leur faire quoi? Genre, l'histoire de l'art ou que ils font des trucs? Ils créent des trucs. Des fois, il y en a, tu te dis, ouh, petit génie, ou tu te dis, pays est foutu. T'es militaire? Non. Non, juste tu vas à la salle, tu vas chez Basic Fit. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Damien? Comme métier? Ouais. Dans la police. T'es dans la police? Ouais, excuse-moi, oui. T'es pas militaire. Vous votez pour les mêmes. Ouais. T'es dans la police à Toulon? Non. Où ça? Salarié. Salarié? C'est un peu à droite là, c'est ça? C'est comment? Je suis pas trop calé. C'est genre, c'est un peu chaud ou c'est détente? Détente. C'est l'oseille? C'est les villes de l'oseille? Ouais. La Seine-sur-Mer, plus chaud. Ok, ah ouais, ok, toi c'est bon, t'as un petit job, t'es bien, t'es tranquille quoi. T'es en short et tout, t'es tranquille, t'es en roller peut-être même, t'es ça, t'es ces flics en roller et tout. Genre il y a tellement pas de danger qu'on peut faire des demi-tours et tout, on sait pas. Tu es très calme. T'es à l'armée belge. Eh oui. La notion de danger en prend un coup quand même. Tu travailles au bureau d'études sur les batteries de Formule 1 chez Alpine. Ouais. Ok, alors le bilan carbone du premier rang est merveilleux déjà les gars. Là on est au max, hein. Alors là putain, ah ouais, à vous deux les gars, vous avez enculé toute une espèce de baleine quoi. Faut que j'arrête. Ah bah oui, je vais te le faire. Alors attends, j'ai un truc sur la Formule 1 d'ailleurs, je crois que je l'avais pas mis sur internet. Fais-moi penser à le faire, parce que des fois j'oublie des parties du spectacle. C'est moi le metteur en scène, donc je suis pas très exigeant avec mon artiste. Ok, donc tu fais les moteurs d'Alpine Formule 1. Ouais, c'est ça. Ok, je suis pas très calé en Formule 1, mais il me semble que niveau classement l'an dernier... On n'est pas bon. Ouais, pas ouf, ouais. Mais tu y es encore, t'as réussi à te faufiler. Non mais c'est trop cool, ok. Donc t'es ingénieur, t'es quoi? Ingénieur mécanique. Ingénieur mécanique, ok. Putain, en vrai, c'est le kiff un peu ultime pour toi. Ouais, c'est trop bien. Ouais, t'aurais pu faire des Dacia, des merdes et tout, et tu fais des Twingo et tout, et tu fais des trucs de Formule 1. Vous êtes fiers, vous avez raison, vous êtes fiers. Il y a des trucs, je sais pas pourquoi vous êtes fiers. Wow, le gâteau basque, voilà. Toutes les régions ont une merde au beurre, dont ils sont méga fiers. Voilà, toutes les régions. C'est n'importe quoi. Regarde une merde au beurre. Oui, il y a la même là-bas, c'est le Kunyaman. Il y a tout le temps une merde au beurre. Et tout le monde. C'est là, alors c'est une recette traditionnelle. Du beurre? Comment tu sais? C'est une merde au beurre, comme partout. Oh, ok, à Poitiers, t'as le broyer du Poitou, c'est une merde au beurre. C'est une merde au beurre. Oui, mais c'est parce que t'as pas goûté la recette de ma grand-mère. Attends, dis-moi le secret, elle met un petit peu plus de beurre. Merde, encore plus. Du syndic. Ah, copropriété et tout? Ah, donc tu réponds pas à des mails. C'est ça que tu fais. C'est ça ton activité principale. Excusez-nous, on a un problème avec la cage d'escalier. Hop, corbeille, bas les couilles. Comment tu t'appelles, le compagnon? Julien. Julien. Non, c'est vrai, tu vois, moi tu m'invites au mariage, je reçois le faire-part. Julien et Julia vous invitent. Non, on va pas y aller là. Non.
Ah non, ça va être terrible. Pardon. Tu fais quoi toi? Non mais ça va pas du tout votre truc. Julien, qu'est-ce que tu fais de beau toi? Commerce dans le vin. Ah ouais, tu te régales, t'es bien placé. Tu vends quoi? Tu vends, tu bosses pour des châteaux et tu vends à des restos, des trucs comme ça? En quelque sorte. Ok, je vous dis, quand il m'a dit en quelque sorte, c'est écoute frérot, moi je suis pas un petit commercial qui débute. Moi je vends à la Chine, c'est par palette, et voilà, et je dors à l'Intercontinental alors que j'habite à Bordeaux. J'en ai rien à foutre, ok? Il m'a pris le portier. Et bonjour, t'es venu avec qui? Ma compagne, bah oui, tu viens de lui mettre la main sur la cuisse. Donc soit c'est ta compagne, soit c'est police, soit c'est la police, soit c'est parti. Bonjour ma compagne, comment vous vous appelez? Comment? Khalia? Khalia, ok. Vous me mettez des petits pièges au niveau des prénoms là. Vous venez d'où? Du Pays-Bas. Vous parlez français, ça va? Un petit peu. Ok, ça va pas suffire pour comprendre ce que moi je dis. Moi j'articule, moi, bon, il t'a niqué. Voilà, je vais pas te mentir. Tu vas passer 1h15, un peu. Comprends pas trop. I don't really. Puis moi je peux pas trop en English, ça va être un peu technique. Donc sorry, quoi. Voilà. Je suis vraiment désolé. If you want, you can Candy Crush, no problem. Okay. Et toi, tu fais quoi? Je suis psy en EHPAD. Psy en? En EHPAD. Psy en EHPAD. Ouais. Non mais putain, il y a que des gens là, putain. Vous me faites, tu sais, j'ai envie de vous rembourser presque les places pour avoir l'impression d'être quelqu'un de bien, quoi. Psy en EHPAD. Waouh, c'est beau, c'est bien. Tu kiffes? Ouais, non, mais je pense que c'est génial. Non, mais je pense que les gens, quand ils sont... ouais, peut-être que je pense à faire des blagues, mais j'ai envie de me confier, du coup. Mais, non, mais les gens, quand ils vont bientôt mourir, ils doivent avoir des trucs intéressants à raconter. Ils expliquent pas mal de péchés aussi. Ah, tu fais les confessions? Ça peut arriver, ouais. Wow, genre, tu prends des gars, ils disent, bon, je sais pas dit, mais bon, j'ai tué 3 enfants. Pas à ce point, ouais. De toute façon, là, c'est con ce que j'ai fait parce que tu m'aurais dit oui, bah l'ambiance elle était flinguée. Là, moi je rattrapais pas la soirée là, j'étais foutu. Je suis pas trop un gars des embrouilles. C'est souvent dans les engueulades, j'aime bien claquer les portes. Et après je trouve que c'est théâtral et tout. À Paris tu peux pas, tu claques la porte, paf t'es chez le voisin. C'est aucune crédibilité. Attention, j'en vois qui jugent là. Petit appart, certes, mais 4 chaises. De modèles identiques. Il y en a qui disent ah ouais le clown en fait il fait un peu d'oseille. Parce qu'à Paris, tu le vois, il y a une grosse misère au niveau des chaises. Ouais, ouais. Tu le vois quand tu fais des repas les uns chez les autres, quoi. Mais tu jures, les gens qui ont plus de 5 chaises, c'est les milliardaires, quoi. Tu le vois, hein, vraiment, quand tu bouffes chez les gens, tu vois, les 3-4 premiers, ils sont assis sur des chaises normales, et après, Koh-Lanta, chacun pour sa gueule. T'en as un, il est sur une valise, t'as un gars, il empile des cartons, t'en as un, Einstein, il croit qu'il a l'idée du siècle, il dit, je me mets sur le canapé, on tire la table, il fait tout le repas comme ça, le gars. Tu peux croiser le samedi soir dans le métro un mec avec une chaise pliante comme ça et un regard de oui ben je vais une raclette chez les pauvres, c'est un truc de... Il y a juste un truc que j'ai pas compris sur votre ville, c'est que vous êtes bizarre parce que votre fierté, là, tout le monde me dit à Lyon, la fête des Lumières, c'est un truc de ouf, mon gars, ça attire des gens du monde entier, c'est trop bien. T'en parles à un Lyonnais, il dit putain, moi dès qu'il y a la fête des Lumières, je me casse de là. C'est invivable et tout Lyon, il y a tous les putains de touristes à la con et tout. Allez, je vais voir si t'es un kiné oseille ou kiné vocation. Combien de patients en même temps on prend? 2 max? C'est la dernière fois que je suis allé chez le kiné, franchement on était 25. Et genre c'était vraiment, chacun avait un atelier, moi j'étais là sur une merde. On aurait dit des bléons, tu sais le cirque du soleil mais jour 1. Le jour des sélections où il y a que des gogoles qui savent rien faire. Et le kiné qui prend son oseille. C'était un scandale quoi. Je voyais des vieux qui tiraient sur des poulies, qui t'es dit à la fin de son exo, il crève, c'est sûr. Tous les gens qui vont pisser, ils passent par là. Tu sais, ok, je fais une pause. Il y a un vrai truc avec le putain de sud de la France. Tu sais, la seule autre ville où ça m'est arrivé ça, c'est Marseille. Genre, n'importe où en France, je dis pas, j'ai envie de dire la France civilisée, mais vous allez vous vexer. Mais n'importe où, dans la France civilisée, les gens, quand ils vont aux chiottes, ils font discret, ils se sortir par le fond, ou ils font au moins, tu sais, c'est un peu. Est-ce que t'as vu les deux sortir là? Quoi? Ouais, j'ai un chien, mon balcon. Et RCT, et pilou, et quoi? Baiser les gars. Mais je te jure, c'est un truc de ouf. Tu regarderas sur internet, tu tapes Thévenoud Marseille, il y en a même des gars qui pâtaient, mec, il est tout mauvier, machin, n'importe quoi. Mais c'est ça qui est ouf.
C'est que là, vous avez vu les deux gars passer, vous avez pas dit, eh quand même, non, vous avez dit, c'est normal. Le gars, il va pisser, il fait coucou, il dit, eh, mais je cours là-bas, viens. L'autre qui arrive, eh, quoi, y'a quoi, moi aussi je vais pisser, attends, ouais, quoi. Et puis, c'était ouf. Ça fait quoi? Ça fait 20 minutes, ça veut dire, je vais m'en prendre 15 là pendant tout le spectacle. Le point où on en est, ça veut dire, ça fait la deuxième fois dans ma carrière que je vais faire ça. Pause, s'il y en a qui ont besoin d'aller pisser. Non mais, parce que il n'y a pas d'autre entrée, il n'y a pas d'entrée là-bas, il n'y a rien. Il y a un truc. Tu m'as niqué ma chute, enculé. C'était une top van, hein. Putain, je vous le dis, ça c'était une top van. C'était une top van. Une top van. Et là, vous l'avez tous vu arriver. Pareil, hein, il a pas perdu 1 centimètre. Hein. Il est arrivé droit, même, dos argenté. Allez. Non, mais je sais pas, vous êtes fous. J'ai demandé à Fred, le régisseur. Je dis, on peut aller au resto. Après, il me dit, non, ils arrêtent de servir à 9h. Qui fait ça? Enfin, parce qu'il pleut. Ah bah, on en est là encore, c'est le village gaulois. Il pleut, on ferme tout. Ah, c'est ça ici, il pleut, on arrête. C'est un motif. D'ailleurs, il est pas venu bosser, mais il pleut. Attends, reste à je rigole tout seul, mais là j'ai le droit. Je suis en train de faire un petit burn-out. Toi, t'habites dans la ville où t'as été maire? Voilà. Eh ben oui, on a eu du terrain pas trop cher, on n'est pas non plus. Eh, c'était pas constructible, mais Katoche, elle a fait 3 étages. Ah bah attends, on n'est pas non plus. Eh. Pas couillon, les charpes tricolores, ça sert pas à grand chose, mais au moins faut utiliser les vrais petits pouvoirs. Tu repenses, hein, oui, ce moment où t'as fait changer sur le cadastre, là, boum, tu passes. Tu me fous en constructible. Roger, tu l'as vu ta route là, refaite par... Allez, tu me passes en constructible. Ça rappelle des bons souvenirs. Ah putain. Voilà, bon ben faut peut-être pas que je rigole trop à mes blagues moi-même tout seul, hein. C'est pas trop le principe normalement quoi. C'est dans l'autre sens, hein. On est allé voir un spectacle, lui c'est bien marré, nous vite fait, bah alors lui, on a rigolé tout seul comme un con. Comment tu t'appelles toi? Sergueï. Sergueï, oh putain, yes. Ils t'ont pas dit, normalement faut partir hein, Sergueï, il y a quelques années il fallait rentrer à Moscou là, qu'est-ce que tu fous encore là Sergueï, tu me régales. Oh Sergueï, t'es russe? Ah t'es russe, mais de russe. Tu pètes pas un mot de français, tu vas te faire chier pendant 1h30, qu'est-ce que tu fous là? Je peux te poser des questions un peu ou? Ok, alors dis-moi, t'es né où? À Samara, c'est à 1000 km à l'est de Moscou. Samara, à 1000 km à l'est de Moscou, un genre de Caen de Russie. Voilà, t'es né à Caen en Russie. À Kanski quoi, Kanstov. Ok, Kanov. Et pourquoi t'es venu à Caen? Ma maman s'est mariée avec un Français. Ah oui, mais tu parles français de ouf, t'as fait l'accent au début en fait, tu parles vraiment... Ah oui, putain, t'appelles pas Sergueï, t'appelles Serge, enculé, t'appelles Serge. Ah, c'est Sergio, mon gars. Oh là là, putain. Ok. Donc, ta maman s'est mariée avec un Français, donc très tôt t'es venu en France. Ouais. Ok, donc t'es français. À moitié-moitié quoi. T'as les 2 passeports? Les 2, ouais. Ah mais... Oh, t'es trop bien toi. Donc toi tu peux aller partout. Et qui c'est qui gagne? Dans tous les cas t'as gagné. Exactement ça. Oh là là, le bâtard, le gars, dans tous les cas, il a Uno, quoi. Putain, bravo. Toi, t'as habité à Riot. Ouais. Trop cool. Toi, t'es de où? De banlieue parisienne. Banlieue parisienne. Et donc, vous deux, vous êtes ensemble, c'est ça? Non. Qui est qui? Je suis la mère de elle. Oui. Et t'es pas... Ah, mais je croyais que t'étais avec le monsieur. Ami de jeunesse. Un ami de jeunesse, ok. Il s'est fait friendzone il y a longtemps. Et pour digérer, il est parti faire du basket à l'autre bout de... à l'autre bout de l'océan Indien, putain. Je crois que j'arrête de rigoler tout seul. Alors, j'ai bu un verre de Calva, ça pique. Non, c'est pas vrai, je touche pas à ça, moi. C'est fort. Pourquoi vous faites ça? Vous aviez commencé par le cidre, c'était trop mignon. Non, on veut un truc pour les vrais problèmes. Et du coup, pour vraiment oublier la vie, quoi. On n'est pas là pour le goût, on veut se déboîter la gueule. Oh la vache. C'est à combien? À la base, c'est innocent, c'est une pomme. Et ils ont réussi à en faire. C'est quand même fou, là. Cette capacité qu'on a, les Français, partout. On prend un joli fruit sain, fait pour nous, la nature te l'a donné. Nous, on va en faire une drogue qui démonte la gueule le plus possible. Et hop, verre de Calva, 5h du mat, poubelle, vomi. Voilà, bravo. Fascinant, quoi. Cette énergie qu'on passe à se démonter la gueule de manière culturelle, hein, bien évidemment. J'ai été élue.
Élu. Oh putain, yes. Oh yes. Non, mais ah oui, t'es fini. Ouais, ça s'est mal passé. Ouais, Allez, on peut en parler ou genre c'est un peu gênant? Non, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Attends, donc t'étais élu, donc élu professionnel. C'est pas dans le village de machin où genre t'es sur la liste du maire et tu prends 45 € par mois. C'était ton vrai job. Ouais. T'étais quoi? Dis, vas-y, balance le statut. Bah, maire adjoint et conseillère départementale. Maire adjoint et conseiller départemental, c'est bien. Allez, quelle ville? On va voir quel public j'ai. Ah ouais, là tu vas nous faire rêver. Tu nous balances un Béziers et un Beaumont, les gens vont dire, oula, ça c'est... Non, ça fait pas rêver. Renault? Ono, Bleury, Saint-Symphorien. Ono, Bleury, Saint-Symphorien. Ah ouais. Excuse-moi, je m'étais projeté dans une grande ville. Il y a des gars qui font de l'aviron. Désolé, s'il y a des gens de l'aviron. Je comprends pas votre... je sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. Pour que vous fassiez ça. Ça me dépasse. Si on trouvait un loisir plus chiant que le boulot. Allez, bim, l'aviron. Voilà. Vous êtes fascinant, quoi. Il y a du courant là, c'est un peu sympa. Non, sur le plat, on prend des virages, non, tout droit, chiant. Ok, allez, on fait la course, non, tout seul, s'entraîner. Pour prendre le rythme. Flinguez-vous. Je crois que je suis un peu un vieux con, moi. Et j'ai l'impression que, politicien, au niveau local, ça part d'un bon sentiment. Et on veut faire des bonnes choses et tout. Et après, quand ça monte, là, on vient un peu dark side. Comme l'humour. Pour ça, moi, je reste en Ligue 2, t'as vu? Julie, qu'est-ce que tu fais de beau, toi, à Caen? Du quoi? Du syndic. Ah, copropriété et tout? Ah, donc tu réponds pas à des mails. C'est ça que tu fais? C'est ça ton activité principale? Parfait. Ah là, ça lui a pas plu. Ça lui a... Excusez-nous, on a un problème avec la cage d'escalier. Hop, corbeille, bas les couilles. Comment tu t'appelles? Samuel. Hop, le L, poubelle. Ça, c'est vraiment les darons qu'on fait une blague. Vraiment, c'est genre, tu sais, la vie, elle est pas assez dure, on va te mettre des bâtons dans les roues d'entrée, mon gars, quoi. Ça va pas, les gars, putain, tu peux pas lui donner un prénom entier, quoi? Le gars, il a rien demandé, il veut une vie tranquille. Non, mais je suis désolé, ils sont inconscients complètement, quoi. Ça a même pas une origine ou quoi, c'est vraiment pour déconner, on a créé un... C'est quoi? Ah, il y a un L? Mais ça se... Ah, c'est toi qui rigoles? Ah ouais, putain, j'ai eu peur. Ok, putain. Ok, c'est bon, vous êtes sauvés. Vous réobtenez la garde. Donc c'est Samuel ton nom? Ok, bah bravo, tu m'as fait une super blague. Tu fais quoi donc de beau dans la vie? Pareil, collège, t'as quel âge? 14 ans, ok, collège? Oh, lycée l'an prochain. Tu vas faire quoi? Barman? Ah ouais, ok, là on est sur autre chose. Ok, sous-entendu, se mettre des races et baiser quoi. Ok. Ah bah oui, il est pas là pour les cocktails, il en a rien à foutre, les mojitos. Ah, barman! Oh, ça c'est bon, ça. Trop bien. Où? Il y a une ville en particulier, tu voudrais... Saint-Malo, Saint-Nazaire. Non, tu veux faire barman? Bah, je pense que je veux pas m'avancer. Tu peux déjà quitter l'école, hein, là, c'est bon. T'es psychiatre où, à Biarritz? Non, à Bayonne. À Bayonne? Ah ouais, chez les clodos, là. Pardon. Attends, reste tranquille. Ah ouais! Ah, ça, c'est les restes de France Inter. J'ai les clodos qui viennent encore. Non, mais je rigole, c'est que j'ai demandé à ChatGPT. Je savais pas pourquoi la rivalité Bayonne, machin, en fait, Bayonne-Biarritz, bon, c'est juste par rapport au rugby, apparemment. Mais c'est parce que je savais pas que Bayonne, c'était un peu plus populaire, et Biarritz, égal blindé, voilà, c'est pour ça. Moi, je suis de Poitiers, donc je m'identifie plus à Bayonne, déjà. Déjà, Bayonne, on est d'accord, il n'y a pas la mer. Génie. Vraiment génie, quoi. On est à 200 mètres de la mer, mais on l'a pas. On est comme des cons, quoi.